Enlève le Yes. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers et les oh, mon bien-aimé, oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers. Cela est ainsi, tu es le plus beau parmi les filles. Et c'est pour toi que nous sommes en ce lieu ce matin. Que l'enseignement de ce matin, Seigneur, transforme les vies. Seigneur, nous ne voulons pas seulement avoir une église en nom, ou encore une église, Seigneur, comme cette église-là, comme la nouvelle Babylone. Seigneur, celle-là qui est riche, belle, mais pauvre de l'intérieur. Que l'enseignement qui est donné ici, Seigneur, trouve une place dans les cœurs. La Bible déclare que c'est toi qui sondes les cœurs. Ce matin, ton peuple a faim. Que la manne qui descend du ciel descend dans ce lieu. Nous te promettons l'honneur. Dis avec moi, nous te promettons l'honneur. Nous te promettons la gloire. Enseigne-nous. Nos cœurs ont soif de toi. Au nom de Jésus, dis avec moi Amen. Acclame au corps et tu t'assois à la présence de Dieu. D'être là ce matin. Alors je suis béni. Diminue encore un peu. Diminue encore un peu. Voilà. Alléluia. Ça va? Je suis content. Oh, homme de Dieu, ça va bien? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour mon fils Richie qui est là? Acclame bien, s'il te plaît. Alléluia. Soutenez le pasteur Mylène qui est sans pas bien, pasteur Savalé. Tu pries trop pour les âmes, donc ils ont décidé de te bastonner un peu. Mais ça va passer, alléluia. Amen, bien. Je suis également content de voir Eric ce matin. Alléluia. Eric, viens d'abord, je vais te faire un peu incarner. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Acclamons le Seigneur pour lui. Alléluia. Ça va? D'accord. Alléluia. Alors ce matin, permettez-moi de faire ce que je sais faire, enseigner. Alléluia. C'est l'enseignement qui bâtit les vies. C'est l'enseignement qui fait de nous des véritables disciples. La Bible déclare, à un autre, il a donné le don des langues. À un autre, il a donné la prophétie. À moi, il a donné l'enseignement. Et si je te pose la question ce matin, à toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Ce matin, mon allocution va porter sur l'huile. Dis l'huile. Mon allocution va porter sur l'huile ce matin.
Le sujet de ce matin, sinon le sujet, je vais définir comme un homme normal, sans l'avoir définir tel que je suis. Alléluia. Vous allez comprendre. Quand on parle du sujet, le sujet ici, c'est l'élément de réflexion qui est mis au centre. D'accord? Ça veut dire que ce matin, l'élément que nous allons mettre en avant, c'est l'huile. Alléluia. L'huile est un élément essentiel pour le service. Alléluia. L'huile est un élément essentiel pour le service. Et maintenant, si je le définis, comme il doit se définir, le mot huile vient du latin oleum, qui signifiait autrefois huile d'olive. Ça, c'est la racine même de huile. Huile vient du latin oleum, qui signifiait autrefois huile d'olive. Parce que l'huile était fabriquée avec l'olive. Alléluia. Ce qu'on appelle communément l'olivier. Et l'huile va évoluer à partir du XVIIIe siècle. On va ajouter le H parce que c'était l'expression était simplement U-I-L-E. Donc, je crois aussi également que le E, voilà, va s'ajouter à la fin. Mais au départ, le mot était utilisé pour désigner l'huile d'olive. Et l'expression va évoluer avec le temps. Et va devenir bien évidemment dans le nouveau français. Parce que le français que nous parlons aujourd'hui, c'est le nouveau français. Le français qui était parlé avant, c'était le deuil et le dogme. Ce n'est pas le même français que nous parlons aujourd'hui. Voici pourquoi l'expression monsieur que nous utilisons dans le nouveau français se traduisait par monseigneur. Voilà, monseigneur. Mais également aujourd'hui, quand on dit monseigneur, ça se rapporte à un être élevé. Or, monseigneur, monsieur a été tiré de monseigneur. Monseigneur était dans le vieux français. Donc, le français que nous parlons autrefois. Les amis, excusez-moi, si vous qui êtes un peu jeune, peut-être vous ne comprenez pas de quoi je parle, mais parfois c'est important de dire ce qu'il doit être dit. Alléluia. Et si je le définis littéralement du dictionnaire Le Petit Robert, l'huile est un liquide gras inflammable. J'ai un problème avec certaines expressions. Voilà. Insoluble dans l'eau. Donc, d'origine, ça peut avoir une origine végétale, animale ou encore minérale. Donc, c'est un liquide, parce que déjà, quand on parle de liquide, c'est un état. D'accord? C'est un liquide, mais vraiment qui a du mal à être dilué. Lorsque l'huile est posée quelque part, automatiquement, on sent que là, il y a l'huile. Voici pourquoi, dans la vie d'une personne, si il y a l'huile sur la vie d'une personne, on saura automatiquement que sur la vie de cette personne-là, il y a l'huile. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais utiliser deux textes. Deux textes. On est dans le livre de Matthieu 25 à partir du verset 1. Si vous me permettez qu'on se lève pour honorer la parole ce matin. Matthieu chapitre 25 à partir de son verset 1. Ici, il s'agit des 10 vierges. Les 10 vierges, mais on va comprendre. Matthieu chapitre 5 à son verset 1, la Bible déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec
Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. On peut s'asseoir. C'est un verset, c'est un extrait de passage qui font véritablement peur. Surtout le dernier verset que je viens de lire, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. Alléluia. Trop de lampes se sont éteintes au milieu de nous. Quand je parle au milieu de nous, je parle des chrétiens en général. Trop de lampes s'éteignent. Alléluia. Pourquoi trop de lampes s'éteignent? À cause du manque d'huile. Écoutez la réaction de Jésus dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 24. La Bible déclare, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Écoutez le dernier verset. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule dit, qui a touché mes vêtements? Vous savez, ce sont des versets qui paraissent simples, qui sont comme des mythes, qui racontent des histoires. Mais lorsque tu prêtes un peu plus attention à ces histoires qui sont racontées, tu vas te rendre compte que nous sommes un peu dans une zone tumultueuse. Parce que au toucher de la femme à la perte de sang, Jésus s'interroge. Il interroge ceux qui sont derrière lui et il dit, qui m'a touché? Retenons que Jésus était un homme spirituel. Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas avancer quelque chose sans pourtant connaître de quoi il parle ou si la chose n'avait pas véritablement eu lieu. Alléluia. Les femmes à la perte de sang, parmi les 10 vierges, 5 vierges. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer pendant qu'elles vont aller veiller? C'est pourquoi la Bible dit veiller et prier. Pendant qu'elles seront en train de veiller, 5 vont s'assoupir et 5 autres vont garder leur lampe. Et à un moment donné, on dit que certains ont pris de l'huile avec elles. Elles sont allées avec l'huile. D'autres ont négligé, n'ont pas pris l'huile. Et à un moment donné de la nuit, lorsque l'époux est arrivé, vous savez, il y a un moment donné de la vie spirituelle où lorsque tu cours tellement vite, tu cours bien. Mais à un moment donné, tu vas manquer de force. Et quand la force manque, tu vas te rappeler de quelque chose. Est-ce que j'ai pris l'huile? Alléluia. Beaucoup de chrétiens courent. Beaucoup de chrétiens, je ne parle pas forcément de tomber dans le péché, mais je parle dans la course, dans l'élan de la course, tombe. Mais qu'est-ce qui te remet debout? Un jour, un responsable avait prêché au niveau de l'Alliance chrétienne. Il avait prêché sur lorsque les fondements vacillent, que fait le juste? Et la question qui est posée ce matin, lorsque tes fondements vacillent, qu'est-ce que tu fais?
J'aime cet arbre-là que je vois parfois les gens essaient de planter ici. L'arbre qu'on appelle le cactus. Vous savez, cet arbre-là a la capacité de pousser dans le désert. C'est-à-dire, là où il n'y a même pas une goutte d'eau, là où l'eau peut peut-être couler une fois en passant, l'arbre-là pousse là. Cet arbre-là fait quoi pour pousser? Cet arbre-là a son astuce, m'a un peu poussé ma réflexion. Lorsqu'il a la capacité d'être en contact avec l'eau, il puise. Lorsqu'il puise, frère, ne te dis pas que même si tu fais 6 mois, il n'y a pas de l'eau, il va mourir. Il en puise suffisamment pour que lorsque la sécheresse arrive, tu vas te dire que tout, ah, mais pourquoi il y a le sable, frère? L'arbre là, il est solide, il ne tombe pas, il ne vacille pas. Il y a des gens que tu connais, avec qui tu as commencé la foi. Rappelle-toi, parce que pendant que je parle, Dieu peut projeter une image dans ton esprit que, hey, je me rappelle de tel frère, avec qui je marchais de telle manière. Aujourd'hui, il n'est plus dans la foi. C'est pas parce qu'il était prédestiné à retourner. C'est pas parce qu'il était prédestiné à tomber. Mais parce que quelque part, il n'a pas puisé suffisamment d'eau. Alléluia. Parce que quelque part, il n'a pas gardé suffisamment d'huile pour que lorsque la lampe commence à, la flamme commence à baisser. Vous savez, tu peux avoir la pertinence. Tu peux avoir la flamme. Encore nous, que Dieu a fait un peu grâce, on a un peu des moyens de déplacement. Tu peux avoir le moyen de déplacement. Frère, tôt ou tard, le carburant va baisser. C'est pas question que tu n'es pas un homme spirituel. C'est question que autant que nous sommes, nous marchons avec une huile. Et tôt ou tard, cette huile finit toujours par manquer. Mais est-ce que tu as une réserve quelque part? C'est de ceux qui s'agissent ce matin. Hein, pasteur Miguel? Parfois, il y a des moments où tu regardes la vie chrétienne, tu as envie de laisser tomber. Frère, on ne veut pas se mentir. Il y a des fois où tu t'assois, tu dis que non. Parfois, c'est même pas toi, mais parfois, les conditions autour te poussent à vouloir laisser. Parfois, tu manques de force. Tu remarques que inconsciemment, tu es en train de rétrograder. Tu rétrogrades, tu t'efforces, mais tu rétrogrades. La force te manque même parfois pour arriver au culte. C'est pourquoi c'est un problème d'huile. C'est un problème d'huile. Et les chrétiens ont pris, on va dire, cette image mondaine et l'ont ramenée dans l'église. De la même manière qu'ils ne prévoient pas leur avenir, ils ne prévoient pas également leur marche spirituelle. Il y a des hommes, pendant que nous sommes là, qui sont en train de prier déjà par rapport au jour de leur mort. Dire à Dieu que Seigneur, permets que lorsque je vais mourir, que tu me gardes toujours dans ta volonté, toujours dans ton salut. Est-ce que tu as fait cette prière un jour? Que, ah Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 10 ans, mais j'aimerais que le jour que je pars, que je sois toujours dans ta volonté. Ma femme m'envoie un message hier. Un message d'un homme que je suis, qu'elle ne sait même pas que je suis l'homme là. Et l'homme là disait, il y a de cela 5 ans, cela 10 ans en arrière, il priait pour que, là où quand il croise une fille en route, il ne voit pas sa beauté. Il voit que la beauté de sa femme. Est-ce que vous voyez un peu la dimension? En fait, ce sont des hommes qui se sont assis. Si je ne m'abuse, pour ne pas avancer une date, je crois que c'est certainement dans les années 1400, la communauté fond s'est assise. Et lorsque la communauté fond va siéger,
ils vont voter 3 lois. Bon, plusieurs, hein. J'en ai retenu 2 ou 3. Parmi lesquelles, ils diront, nos enfants parleront. En fait, nous devons parler nos langues pour que nos enfants la parlent toujours de sorte qu'elle ne meure pas. Remarquez, un bébé, fond, il parle de fond. En fait, ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé. Lors d'un congrès, ils se sont assis et ils ont décidé que nous, notre langue ne doit pas se s'éteindre. Et ils en parlent. La deuxième chose qu'ils ont voté une loi, durant ce congrès-là, ils ont dit, on doit tout faire pour envoyer nos enfants apprendre l'école des Blancs. Vous allez remarquer et vous allez convenir avec moi que lorsque un enfant fait l'école, son objectif c'est d'aller jusqu'au doctorat. Ce sont des décrets que les autres ont pris, que nous, on n'a pas, en fait, on n'a pas d'information pour faire quoi? Pour assurer leur longévité. Je vous ai dit ici, dimanche dernier, que les États-Unis se sont assis, ils ont convoqué les plus grands sociologues. Et leur débat central était de déterminer comment ils vont continuer à dominer le monde, à être la première puissance mondiale. C'est ce que nous on fait. On se lève, on vit le jour le jour. Ce que la vie nous donne, on prend. Mais il y a des gens qui réfléchissent, qui prévoient. Comment tu prévois ta spiritualité dans quelques années? Comment tu prévois ta vie chrétienne dans quelques années? Si on ne parle pas d'abord seulement de vie physique, mais comment tu la conçois? Comment tu la perçois? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. C'est de ceux qu'il s'agit. Alléluia. Donc, bien aimé, il est évident de comprendre que tout chrétien a besoin d'une huile. Tout chrétien a besoin de comprendre que je travaille avec une huile. Et cette huile-là, je dois la conserver. Cette huile-là, elle peut tarir. Comment la ramener? Quelqu'un dit, n'éteins pas la flamme. Alléluia. Voici les différentes approches pour mieux comprendre l'huile. Chez les chrétiens, on parle d'onction. D'accord? Chez les chrétiens, on parle d'onction. Chez les animistes, on parle de l'énergie. Vous avez remarqué que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas quoi, ceux qui ne défendent rien, ils parlent toujours d'énergie. Parce qu'en réalité, dans le schéma, j'ai oublié le nom du schéma, il y a le croyant ici, au bout. À l'autre bout, il y a l'animiste, donc le non-croyant. Il y a encore deux au milieu. Donc, celui qui se rapproche du croyant, il a essayé de mener des études qui montrent que Dieu n'existe pas. Il n'a pas pu. Ah, merci. Il a encore essayé d'expliquer que Dieu existe. Il n'a pas trouvé. Alléluia. La connaissance est bien, non? Il sait de quoi je parle. Donc, il s'est dit en lui-même que bon, vu que je n'arrive pas à prouver que Dieu existe, je n'arrive pas à prouver que Dieu n'existe pas, je comprends seulement qu'il y a un maître qui, en fait, il y a quelqu'un qui existe, mais je ne sais pas qui. Il y a un maître suprême. Celui qui est à côté de lui, il va se dire, bon, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en ceci, mais je crois en la science. Ça veut dire que tout se vérifie. Alléluia. Ça veut dire que pour lui, la science répond à tout. Tout se vérifie.
Alléluia. Chez Confucius, on parle du ski. Voilà, eux, ils ont leur appellation, ils appellent ça le ki ou le ski, c'est différent. Ça dépend de comment vous percevez. Et d'autres, par exemple, un Bouddha, on l'appelle le prana. Le prana, ce que nous, on appelle ici l'onction. Ah, ma fille, ça peut vous aider quelque part. Oh. Écrivez-vous. Ah, Seigneur. Nous, aujourd'hui, on parle de ces choses-là parce que là, on enseigne, on écrit. Quand on écrit, on vérifie. Quand on vérifie, on sait que c'est exact. Plusieurs sources, plusieurs auteurs ont parlé de ces choses, on sait que c'est vrai. Alléluia. Quelques images, vous allez remarquer que cette onction-là, chez nous, ce qu'on appelle l'onction, est parfois imagée. Lorsqu'on parle imagée, vous allez remarquer que, je ne sais pas s'il y a des gens comme moi, à l'époque, j'ai regardé le dessin qu'on appelle Naruto. Vous allez voir que Naruto, il parle du chakra. À un moment donné, lorsque son chakra est en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il est très fort. Et lorsque le chakra baisse, vous remarquez qu'il perd en puissance. Frère, c'est la même chose spirituellement. En vérité, l'onction n'est qu'une conséquence de l'huile. Parce que lorsque l'huile fusionne avec toi, avec le dépôt que tu as, mais tu manifestes l'onction. J'ai pas une personne ce matin. L'onction n'est que la conséquence de l'huile qui est en toi. La force de... si on parle de ces personnages inanimés là, on va dire que leur force résidait dans quoi? D'autres, c'était dans le chakra. Amen. Ils ont même imagé encore. Parce que nous, chez nous, on compte sur le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui comptent sur certains esprits. Donc, la source même de leur, de leur onction vient de quelque part. Vous allez voir, par exemple, le dessin qu'on appelle, j'ai regardé à l'époque, je mets dessin. Quand ça n'a pas le dessin qu'on appelle Sangoku. Vous allez remarquer qu'autour d'eux, il y avait toujours cette énergie-là. Et chez eux, oui, je crois qu'ils appelaient ça l'énergie. Et ça peut se voir physiquement, comme je crois que c'était les auréoles. Quand ils se transforment, tu as l'impression qu'autour de lui, il y a l'énergie qui se dégage. Mais c'est justement parce que nous ne sommes pas spirituels. Parce que lorsque tu es au contact de quelqu'un, d'un être spirituel, tu sais que lui, là, il dégage quelque chose. Les satanismes appellent ça l'odorat. Quand tu vois l'aura. Quand tu vois des personnes très élevées, on te dit que lui, il dégage un aura. Ma fille, quand je sortais du bureau, je me suis mis devant la porte, j'ai fermé les yeux, prié que Seigneur prend les règnes, tout ça. Je me suis vu en fait sur un chemin. J'ai été en blanc. J'étais en blanc et je voyais quelque chose se dégager autour. J'ai dit, je n'y suis pas encore, mais je suis quelque part. Alléluia. Mon but n'est pas de vous dire ce matin que allez chercher l'onction. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à aller plus vite. Les gens se sont assis pour construire la voiture. Mais ils savaient que au départ, c'était les charbons qu'ils prenaient. Ils prenaient les charbons au fur et à mesure. Regardez l'image du train. Ils mettaient le charbon. Mais à un moment donné, la science évolue.
De la même manière que la spiritualité a des niveaux, on finit par comprendre qu'en réalité, tout chrétien a besoin de l'huile. Parce que c'est l'huile qui fera la différence autour de vous dans l'église. Vous savez, ce qui a défini le ministère de Christ, c'était l'huile. C'était la marque, c'est l'onction. Parce que Jean-Baptiste, Dieu va rendre témoignage à Jean-Baptiste en disant, celui sur qui tu verras se poser, frère, si l'huile ne se pose pas sur toi, tu seras pareil que les autres. Alléluia. Tous ceux qui se sont distingués aujourd'hui, que vous connaissez, c'est parce qu'ils ont su se distinguer quelque part. Comment tu te distingues? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Il est important d'avoir un ministère efficace. Sinon, il est impossible d'avoir un ministère efficace sans lui. Alléluia. Hein? Femme de Dieu chancière. C'est impossible. Tu nous as fait chanter ce matin parce que tu as l'huile. Alléluia. Mais tu veux être différent des autres. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, lorsque les gens arrivent dans l'église, je prends seulement le cas de l'église. Bon, je laisse moi. Regardez, on va se prêter à un exercice. Jeune homme, cite-moi un nom comme ça, vite que tu connais l'église à part moi. Je savais. Cite-moi un nom que tu connais dans l'église. Gédéon. En fait, c'est la bande d'amis. Cite-moi un nom que tu connais. Hein? Voilà. Il a pointé le doigt chez l'autre, il a dit Chancia. Très bien. Cite-moi un nom, pasteur Mylène, que tu connais dans l'église. Primo. Toi, tu connais Primo dans l'église? Ah! En fait, tu connais qui dans l'église? Diane, tu connais qui dans l'église? Comment Alexia? Primo, tu connais qui ici? Pasteur Naomi, d'accord. Femme de Dieu, tu connais qui? Bismond. Warren, tu connais qui? Frère, tu connais qui? Frère Ken. Ah, parce que le frère Ken, vous de vrai. Non, attends. Vous connaissez? Tu as pensé à lui. Elle s'appelle comment? T'as cherché là. Charlène, tu connais qui dans l'église? Hein? Sarah. Il y a pas qui connaît quelqu'un dans l'église? Tu connais qui dans l'église? Emmanuel. Ok. En fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire ressortir? Ce que je fais ressortir, c'est que la plupart des personnes que vous citez, la plupart sont des personnes incontournables de l'église. Ça veut dire que automatiquement, si ces personnes ne sont pas là, on sait que ces personnes-là ne sont pas arrivées. Pourquoi? Parce que l'huile fait la différence dans la vie de chaque personne. Honnêtement, la première personne que j'ai demandé, il m'a dit, il connaît Salem. Il a connu Salem comment? Si par exemple aujourd'hui, on vient là, on dit Salem c'est qui, Salem c'est qui, Salem c'est qui, tout le monde connaît Salem. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que dès que je ne suis pas assis là, je me dis Salem, viens t'asseoir. Peut-être que lui-même, il ne le sait pas encore. Mais il est possible qu'il ait une onction. Alléluia. L'onction fait la différence. Si tu n'as pas l'huile sur toi, tu ne vas te distinguer en rien des autres. Qu'est-ce qui te distingue ce matin? Alléluia. Pourquoi tu as besoin de l'huile? Dis avec mon homme de Dieu, pourquoi j'ai besoin de l'huile? Je vais te répondre. Premièrement, parce que ton ministère sera fade. Alléluia. Tu as besoin de l'huile parce que sans l'huile, ton ministère sera fade. Sans l'huile,
tu vas être comme les autres. Sans l'huile, tu vas chanter comme Salem. Sans l'huile, tu vas chanter avec la voix. Sans l'huile, tu vas prêcher la prédication que quelqu'un avait déjà prêché. Les satanistes, bon, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais discuté avec quelqu'un qui l'a été, mais j'ai toujours écouté les gens dire. Donc, il est prudent pour moi que je ne m'aventure pas dedans. Ce que je ne dois pas m'aventurer à dire, parce que je ne suis pas sûr, je suis quand même un scientifique, donc je ne peux pas dire. Quand les gens disent que pour voyager, les gens occultes ont besoin du carburant, et leur carburant, c'est le sang. Ah, moi, je ne connais pas. Et je vous conseille maintenant, en tant que chrétien, évitons d'avancer les choses qu'on ne connaît pas. On est fait un bizarre. Quand tu as vu comment ils prennent le sang, ils chargent dans Ah! Qui a parlé? Quel sorcier? Voilà comment vous partez en prison. D'accord? Mais moi, je préfère être très vigilant sur ce côté-là. Je n'ai pas vu, je n'avance pas. De peur de ne pas aller en prison. Alléluia. Mais si réellement cette théorie-là est avérée, c'est que nous également, on a besoin de quelque chose de spirituel pour naviguer dans le monde spirituel. Et cette chose-là n'est que quoi? N'est que l'huile. Alléluia. Tu veux avoir un ministère puissant? Tu veux avoir un ministère différent des autres? Il te faut l'huile. Amen. Amen. Pourquoi j'ai besoin de l'huile? Parce que c'est l'huile qui te maintiendra au devant de la scène. Vous savez pourquoi la flamme reste allumée? En vérité, on ne voit pas l'huile, hein? Mais l'huile agit seulement. Est-ce que lorsque la lampe est construite, elle est construite de sorte à ce que nous puissions voir ce qui est en bas? Mais l'huile a la capacité de maintenir la flamme. Vous voyez parfois des hommes au devant de la scène, vous voyez des hommes célèbres. Vous allez vous dire que ces hommes-là sont debout. Qu'est-ce qui les mettait ces hommes-là debout? C'est l'huile qui est en bas. L'huile est cachée. Mais l'huile a la capacité de te révéler. Amen. Comment savoir que l'huile est finie sur ta vie? Amen. Lève-toi une minute, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir se lever? Prends ta main droite, main sur la tête. Dis, Dieu du ciel, Dieu de la terre, que ce matin, ton huile me localise, que ton huile me remplisse, que ton huile répare tout ce qui est mort en moi. Au nom de Jésus, Amen. Assieds-toi. Comment savoir que l'huile est finie? Premièrement, pour savoir que l'huile est finie sur ta vie, tu vas voir que tu n'as plus l'engouement dans les choses du Seigneur. Il n'y a plus ça. Quand on parle d'un programme, tu n'es plus à l'intérieur. Lorsqu'on parle d'aller à l'église, tu n'as plus en fait cette rapidité-là. Frère, lorsque moi j'étais nouveau à l'Alliance chrétienne, lorsque me dit il y a culte d'enseignement, c'était mon culte le préféré de la semaine. Parce que je désirais tellement connaître, tellement grandir, que je savais que le dimanche, on va juste venir raconter, on va prier, on va tomber. Mais le mardi, non, à l'époque, c'était le mercredi, je ne sais plus trop. Mais c'était un jour lorsque le pasteur parle. Voici pourquoi j'ai gardé cette coutume-là de prendre généralement, lorsque j'enseigne, j'enlève la chair, je prends la table, je pose, je prends la chaise, je m'assois. Et l'enseignement pouvait prendre des heures et des heures. Ça, c'était mon problème. Parce que
J'ai été fasciné par l'enseignement. On a fait un cours avec un docteur avant-hier. Le docteur est venu, on a commencé à parler, c'était la sémiologie de l'image. On parle. Et elle a vu qu'on était tellement... Après, elle a dit, bon, j'ai mal à la tête, je pars. Elle a dit, madame, mais vous partez comment? On a faim. Elle dit, faim, on a faim d'apprendre. On a faim de la science. Femme de Dieu. On a un docteur Bibang. Je te dis que quand le papa la parle, tu te demandes si réellement tu es en train de faire l'école même. Tu t'amuses à dire un mot qui n'existe pas. Il est épistémologue. Ça veut dire que lui là, il connaît. Tu dis bonjour, il va te donner la racine de bonjour. Comment c'est né? Ça vient d'où? Qui a utilisé? Tu dis oui, peu importe ce que tu vas dire. En fait, je me demande comment il faut garder toutes ces informations-là. Frère, le psychique, il est puissant. L'esprit est puissant. Alléluia. Oui. Mon petit, tu connais? Ton esprit est obligé d'être puissant. Il est obligé. Alléluia. Son esprit est obligé d'être puissant. Laissez Salem. Salem connaît. Comment savoir? Tu n'as plus l'engouement. Il n'y a plus ça. Dis avec moi, mais qu'est-ce qui se passe? Kerlin, je t'ai connu lorsqu'il s'en occupe. Sarah, mais voici quelqu'un qui a l'huile. Quand tu es malade, non. Demande à Sarah de prier pour toi. Dieu va te guérir. Amen. C'est une vérité que je vous dis. Amen. Il y a des personnes en fait qui sont tellement sérieuses avec le Seigneur que lorsque la personne ouvre sa bouche pour prier, Dieu agit. Amen. Un jour, j'avais besoin de quelque chose au niveau du ministère. Je suis allé dans un orphelinat. Celle qui gardait l'orphelinat voulait prier. J'ai dit non, j'ai besoin d'un orphelin. Elle m'a amené un petit orphelin. Je me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Je vous dis que je suis sorti même pas 3 jours. La chose s'est accomplie. Voici des gens qui ont l'huile que beaucoup négligent, mais qu'il faut confier des sujets de prière. Elle a l'engouement. C'est à quelle heure elle vient ici le dimanche? Elle a 7 heures. Oui, tous les dimanches. À quelle heure elle vient ici le mardi? Elle est là depuis 14h, 15h. Le vendredi, 14h, 15h. Regardez combien de personnes qui ont manqué ce matin. D'autres sont dans les draps, d'autres peut-être ont vu la rosée. Mais posez-vous la question. Elle ne voit pas la rosée. Elle n'expérimente pas la fatigue. Ce sont des personnes qui ont l'huile. Mais c'est tellement l'heure où il se manifeste d'une autre manière. Alléluia. Vous savez, même quand je suis au travail, je suis en train de presser ma patronne, mais tu es où? Allons déjà, parce que les embouteillages, ce n'est pas les embouteillages. J'ai envie d'arriver au culte. Malheureusement, lorsqu'on arrive à la maison, il y a toujours une course à faire. Frère, est-ce que tu as encore l'engouement d'aller à l'église? Il y a un manque d'huile. Le fait que, je veux dire, mais c'est pas par la vie. Arrête un peu le validateur là, s'il te plaît. Voilà, bloc. Regardez, il est arrêté, mais il continue de tourner. C'est bon, tu peux rallumer. C'est-à-dire qu'il va là-bas tourner avant de complètement s'immobiliser. Alléluia. Lorsque lui commence à manquer, tu vas te dire que non, je suis toujours actif. Tu peux même être là à l'église, tu viens toujours. Mais tu ne sais pas que lui est en train de t'arriver. Ah, Mafuta, il faut leur dire que nous, quand on avait les cellules partout, qu'il pleut, qu'il neige, on a pris le piano,
On a acheté un gros sachet les sachets de 300 là. On a enfilé le piano, on a encore pris on a encore mis. Frère, il faut voir la tempête. On a pris les babouches, on a attrapé ici. On a plié les pantalons. On est en train de marcher sur la pluie parce qu'on voit la cellule. Hey. Frère, quelqu'un dit la rivière est tordue parce qu'elle n'a eu personne pour la conseiller. Alléluia. Frère, la rivière est tordue parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour dire là où tu vas, c'est pas bon. Souvent, les arbres de cette génération qui semblent être les plus géants sont des arbres qui n'ont pas des racines très profondes. Et c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont très forts prophétiquement. Les chrétiens d'aujourd'hui sont très forts dans l'onction. Mais ils n'ont pas de racines. J'ai compris très tôt que je dois arrêter de marcher avec les gens qui ont beaucoup d'onction. Mais que je dois marcher avec des vieillards. Ma fille, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Ce que j'ai dit semble être, ça dit que c'est comme si ça n'est pas de sens. Mais je préfère marcher avec un vieux. Le vieux n'a pas l'onction, mais le vieux a l'alliance. Vous blaguez? Absalom avait l'onction parce qu'il était jeune, il avait la vigueur. Donc il courait, il venait arracher le trône de son père. Mais son père David avait l'onction dans la jeunesse. David était fort. Mais à un moment donné, l'onction a tari. Lorsque l'onction part et que tu arrives à la dimension du vieillard, c'est l'alliance qui reste. Et Absalom s'est dit que hey, le vieux n'a plus l'onction, je peux le finir. Mais il ne savait pas que le vieux avait une âme redoutable. C'était l'alliance. L'onction est importante. L'onction est bien. Mais au lieu de marcher avec des personnes onctionnées, je préfère marcher avec des vieillards. Parce que même un vieux qui n'est pas peut-être chrétien aura la capacité de t'apprendre beaucoup de choses. Quelqu'un m'a dit, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est debout. Comment tu vas voir un jeune, il est debout, le vieux assis, mais le vieux te dit que attention de ma chaise, je vois plus loin que toi. Regardez, mon type, tu as vu le palmier. C'est vrai qu'il y a des palmiers qui sont longs. Mais il y a des palmiers, hein. Il est court. Creuse-le. Frère, tu vas creuser pendant 3 semaines. Mais les gens qui font le palmier sont forts. Hein. Oh, il faut couper. Oh! Frère, c'est pas parce que le palmier est court, il paraît vieux. Je vous dis que j'ai vu, je ne sais pas si c'était un palmier ou un cocotier, il y avait un vent. Parce que je pensais que le palmier là devait se déraciner. Le vent souffle, le palmier fait ça, il se plie. C'était la tempête. Vous connaissez les pluies d'avril. Vous, le palmier, ici le côté. Et il est flexible. Ça veut dire que des années, c'est pas tombé. Mais regardez les manguiers aujourd'hui que, non, prenons le papayer. Il est un bon fruit, hein. Il pousse vite, fou, il est à pousser. Faire un vent, il va partir. Alléluia. Tu puisses tes racines où? Amen. Il est 11h55, je suis en train de finir. Amen bien. Mais il est important que nous comprenions ces choses. Alléluia. Ma fille marche avec des gens qui ont duré dans la foi. Quand tu regardes la personne que le vieux là, le gars là, il est toujours avec sa Bible, il marche toujours comme ça là tous les jours. Frère, il va te donner le secret que, en vérité, non. Il dit que, mais toi tu as fait comment
Depuis que je te connais, je t'ai croisé, tu es toujours dans la foi. Ils sont épuisés les racines loin. Parfois, ils n'ont pas toujours été avec des personnes qui ont beaucoup d'onction. Remarquez que la majorité des gars qui viennent avec un fou beaucoup d'onction là, le zèle le mot qu'on a dit. Oh, le frère est où? Ah, le frère, ça ne va pas. Faites attention. Faites attention. Parfois, nous, là où on marche, on ne montre même plus qu'on est chrétien. Ils vont découvrir ça peut-être parce qu'ils vont remarquer qu'on n'a pas les mêmes sujets que eux. Mais on sait que ça, c'est un chemin dangereux. Je vous dis que consacrer jour pour jour, ça me fait 9 ans. Par la grâce de Dieu. Parce que c'est vrai, on a commencé par chercher, mais dire qu'on reste maintenant là, 9 ans. Alors le Dieu dit que je n'ai là. On ne dit pas qu'on va être fort toute la vie. C'est par la grâce de Dieu. Mais on met les garde-fous. Parce qu'on sait que telle chose aura la capacité de venir empêcher ou bien de venir court-circuiter le principe que tu t'es donné. Alléluia. Comment savoir que l'huile est en train de finir ou est finie? C'est lorsque tu te sens vide intérieurement. Mais comment tu te sens présentement? Généralement, les gens qui sont vides lorsqu'on les programme, ils programment d'autres personnes. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que la personne sent qu'elle n'a plus rien à donner. Ce n'est pas un péché. Mais généralement, tu sens que là, tu es bloqué. Ma fille, là où je suis là, je peux te prêcher pendant 1 an. J'aurai toujours un message. Ça veut dire que je prêche là, je prêche demain, je prêche après-demain, je prêche après-demain. Tu sais pourquoi? Je vais le dire plus bas. Quand je faisais le taekwondo, on nous a appris que quand tu cours, ouvre la bouche et garde le rythme. Garde. Mais il est là. C'était avec lui qu'on faisait le taekwondo à l'époque. Il va vous dire. Hein, tu peux le dire. Lui là, il courait vite. Il était toujours devant. Alléluia. Nous, on faisait le petit à fatigué. On te dit cours avec la bouche ouverte et garde le rythme. Quand tu tapes un coup, crie. Ah! Alléluia. C'est pas simple. Dis-moi, c'est pas simple. Comment savoir que lui est fini? C'est lorsque tu rentres dans les habitudes. Tu remarques aujourd'hui, il a prêché sur l'amour. Demain, lorsqu'il revient, sa prédication semble être la même chose. Après, tu vois, il est sur l'autel, il commence à chercher les expressions ou ce qu'il doit dire. Et ma fille, quand tu viens chanter, qui chante les mêmes chansons, c'est que là, il n'y a plus lui. Non, c'est pas elle. Elle a chanté quoi les chansons là qu'on n'a jamais chanté ici là. Vous avez chanté ici une fois. Alléluia. Il faut dire ça à ton département qui n'est pas là. Que les femmes, l'homme lui a parlé, il a dit lorsque lui manque. C'est là que tu vois quelqu'un monte ici, aujourd'hui chante nous te louons. Moi je peux chanter nous te louons aujourd'hui, demain après, parce que c'est pas mon domaine. Donc j'essaie de m'adapter. Mais lorsque nous te louons vient matin, midi, soir, c'est que tu as un problème. Parce que lui te permet de te connecter et de recevoir. Lui, il est le passeport diplomatique spirituel qui te permet de rentrer en possession de la grâce de quelqu'un. Donc, si tu n'as pas l'huile, on n'est pas béni. La Bible dit quoi? L'huile coule sur la tête d'Aaron et va sur le bord de ses vêtements. Donc, si l'homme de lui n'a plus l'huile, mais c'est fini, l'église est foutue. Ah! Avant de te connecter, regarde. Et, il y a parfois des gens qui se sont mis en danger comme ça. Ils sont rentrés dans des églises. Ils sont rentrés dans des courants. Et à un moment donné, les choses ne vont pas bien. Parce que là où tu t'es connecté, là, tu ne sais pas où tu te connectes. Alléluia.
On préfère rester vrai. Qu'on est riche, qu'on n'est pas riche, on préfère rester vrai. Alléluia. Vous savez, si Jésus dit une force, il est midi, hein, c'est l'heure que je dois arrêter. Donnez-moi juste 10 minutes, s'il vous plaît. Si Jésus dit qu'une force est sortie de lui, c'est que l'huile peut être rechargée. Mais regardez Jésus. Mais s'il a dit qu'une force est sortie, c'est que qu'est-ce qui remplace la force? C'est que la force doit être remplacée normalement par quelque chose. Comment savoir? Comment se recharger? Premièrement, tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître que ça ne va pas. J'ai vu beaucoup de malades, et j'en parlais par le pasteur Mylène, il avait peut-être le matin, qu'il y a des malades qui sont bizarres. C'est-à-dire que, mon petit, ne change pas. Hein? C'est toi qui es malade, tu pars à l'hôpital. Le médecin te dit que tu as telle maladie. Tu dis non, moi j'ai telle chose. Mais lui, il a fait les études pour ça. J'avais eu ce coup-là. Ma tante était tombée un jour. Elle a fait une hausse de tension. On a eu pour l'hôpital militaire. Arrivé là-bas, ma tante qui est sa petite soeur dit non, elle n'a pas fait la telle chose. Le médecin dit, elle dit non. C'est ce qu'il a fait. Il a dit ok, restez, il est parti. Si elle faisait encore plus elle était inconsciente, elle partait. C'est un autre qui est venu. Il a dit quand vous venez quelque part, si vous ne connaissez pas, fermez la bouche. Ils ont fait les examens, effectivement, ça a révélé ce que le médecin a dit. Il faut reconnaître d'abord que là, ça ne va pas. Mais parfois, vous vivez des situations, le bureau de l'homme de Dieu est ouvert, mais vous ne venez pas soumettre ce que vous vivez. Pourquoi? Mais on va les dire vos vies à qui? Vous pensez que nous-mêmes, on n'a pas d'abord nos problèmes à gérer? Venez parler. Les disciples importunaient le Christ. Peut-être en semaine, je peux être là par occasion avec le travail, mais le dimanche, c'est un jour que je consacre à l'église. Venez parler, homme de Dieu. Voilà ce que je vis. Voilà. Mais pourquoi vous vous demandez des bilans complets à l'hôpital? Parce que vous soupçonnez une maladie. Peut-être vous n'êtes pas malade, mais le bilan peut vous révéler effectivement que là, il y a un problème. Mais peut-être en parlant, quelqu'un dit c'est de la discussion que j'ai la lumière. Mais quand chaque fois tu t'étais, mais tu vas mourir. Après matin, on va commencer à chercher, mais le frère, j'ai devais passer dans l'église. Oh, il était très engagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que quelque part, tu n'as pas déjà su gérer quelque chose. Le prophète Joël, un gars très connu de la francophone, disait, le serpent que tu as négligé dans la jeunesse est devenu le dragon de l'Apocalypse. Si vous ne faites pas attention pour des petits trucs, des petites anomalies, ce sont ces choses-là qui conduisent parfois à la mort. On mangeait, seulement touché, il y avait une petite boule au niveau du sein négligé. Frère, tu sais que ça va causer dans 10 ans. Mais tu sais que spirituellement, ça ne va pas. Tu viens me parler. Parfois, je vais te renvoyer expressément. Non, il n'y a rien. Va à la maison. Non. J'ai écouté. Si je n'ai pas relayé la chose devant Dieu, je serai dans les problèmes avec Dieu. Tu as mené un cas ici dimanche. Dimanche, je n'ai rien fait, non. Mais toute la semaine, je suis parti. J'ai prié. Je t'assure qu'à un moment donné, j'étais fatigué de prier. Mais tellement j'ai dit à Dieu que Seigneur, tu dois me répondre. Parce que si tu ne me réponds pas, je dis quoi à cette femme-là? Au moins, je t'ai dit. Pour ne pas qu'un jour, quand tu me demandes, je t'ai dit au moins, j'ai dit. C'est ça quand Dieu me répond. C'est aujourd'hui à 5 heures du matin. À un moment donné, j'étais fatigué de prier tous les jours. À 3 heures du matin, prier, rien. Mais c'est aujourd'hui à 5 heures du matin, pendant que je suis en train de prier, maintenant pour préparer l'église et tout. J'ai une pensée qui me dit, prie pour les membres de vie. Chaque membre glisse leur nom. Et quand je tombe sur ton nom, l'image me vient de prier pour ta personne. Et là, je commence à prier. Je prie.
Je suis à genoux, je sens un doux sommeil qui m'emporte. Je ne dors pas, mais Dieu me montre une vision. Après, je ressors de la vision. Je dis, voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. Malheureusement, elle n'est pas là. C'est pas grave. Comment recharger l'huile? Il faut aller à la montagne. La montagne est dure, mais la montagne va te recharger. Habituez-vous au jeûne. C'est dur, primo. Tu ne maigris pas, mais tu ne jeûnes pas, ma fille. Habituez-vous à la montagne. Quelqu'un là, il ne sait pas que toi là, tu es dans les travaux spirituels, frère, jeûne. Jeûne. C'est pas grave, jeûne, force. Ça va payer. Ça paye toujours. Cette semaine-là, Dieu m'a fait un truc bizarre. Il ne me répond pas moi. Je prie, il ne me répond pas moi. Il va parler à 2 autres personnes. Les 2 personnes m'appellent pour me dire que, voilà ce que Dieu m'a montré, voilà, j'ai fait un songe, voilà. Mais ils ne savent pas que c'est même le sujet que j'ai amené devant Dieu. Frère, ça marche. C'est réel, lorsque tu vas à la montagne, Dieu te répond. Ça ne va pas vers la montagne. Comment remettre l'huile? Il faut la prière des pères. La Bible dit ne néglige pas le don qui t'a été donné par imposition des mains. Ne négligez jamais la prière d'un homme de Dieu. Même s'il a seulement dit que Dieu te bénisse, reçois la grâce, va, ça là, tu ne sais pas les paroles qu'il a prononcées là. Parce que si on dit que la parole, le pouvoir est comment on l'appelle? Le pouvoir est sur la langue, ça veut dire qu'en réalité, en tant que parent, tu as la capacité de bénir ou de maudire ton enfant. C'est réel. Ça veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu, lorsque quelqu'un prie pour toi, que tu ne le veuilles pas, ça t'impacte. Même si tu ne vois pas les fruits maintenant, ça t'impacte. Moi, il y a une année, j'ai passé des moments difficiles, tout était noir. J'ai fait une enveloppe. Je suis allé chez mon père spirituel. Je n'avais pas l'argent du taxi, même pour aller même le lundi à l'école. C'était un dimanche soir comme ça. Je suis arrivé chez lui. On a parlé. Après, il m'a dit, mais tu fais comment avec le taxi? Papa, là même, c'est même compliqué. Je n'ai rien même pour aller à l'école, mais j'ai marché. Je lui ai dit la vérité. J'ai marché pour aller à l'UOB. Après, je sors l'enveloppe, je dépose. Il me dit, non, je ne peux pas prendre ça. C'est toi qui as répondu le taxi. Tu m'as donné quoi? Je dis, papa, si tu ne prends pas, je ne serai pas béni. Il me dit, je suis resté à genoux, j'ai déposé. Lui-même, il a senti que l'enfant là connaît les principes spirituels. Vous savez quoi? Je rentre à la maison, ma fille, je reçois un dépôt 2 fois plus que ce que je lui ai dit. C'est une âme qui vient me bénir. En fait, c'est là où j'ai compris qu'en réalité, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Ne jouez pas avec les pères. Il y a des gens avec qui on ne joue pas. Avant, je riais beaucoup avec mes fils et tout. Mais j'ai compris qu'en faisant ça, ils ne seront pas bénis. Non, ils ne seront pas bénis. Si Dieu m'utilise comme un canal pour les bénir, il faudrait que je sois ce canal-là qui puisse les bénir. Alléluia. Comment recharger? C'est de prendre part aux activités de l'Église. Dans les activités de l'Église, là, il y a un message qui va passer, qui va te motiver. À chaque message, il y a une grâce qui est libérée. Est-ce que tu prends part aux activités de l'Église? Le mardi, tu n'es pas là. Le vendredi, tu n'es pas là. Le samedi, tu n'es pas là. Le dimanche, tu n'es pas là. La Bible dit, c'est à ces choses-là que vous connaîtrez, vous ferez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous, on est tellement, peut-être pas beaucoup, mais on n'aime pas enseigner que quand on regarde les gens, on regarde les agissements, on sait que lui là, c'est un païen dans l'église. Mais on n'a pas envie de dire les peurs de frustrer, on sait que Dieu peut changer. Voilà pourquoi on continue avec l'enseignement. Alléluia. Je termine par là.
Pour entretenir l'huile, il faut faire attention à ce que tu écoutes comme prédication. C'est pourquoi on a créé la chaîne YouTube Serra TV. Parce que Facebook, c'est pas trop un média de... C'est juste pour les photos, se dire bonjour et tout ça. Mais YouTube est proprement pour les vidéos. On a créé de sorte que lorsque tu veux écouter une prédication, tu veux entendre peut-être, mais écoutez les voix de vos pères. Pourquoi vous partez écouter d'autres personnes? Alléluia. Tu veux entretenir l'huile. Écoute. Sinon, fais attention à ce que tu écoutes comme prédication. Je vous ai dit ici un jour, je suis allé au PK7. L'enseignement de mes pères était que le parler en langue vient du Seigneur. Je pars au PK7, là-bas on me dit que le parler en langue est satanique, maman. En pleine alliance chrétienne, les hommes de Dieu parlent en langue. Là, moi, je ne parle plus. Je suis en train de les regarder. Parce qu'un homme de Dieu m'avait fait comprendre avec des versets bibliques que le parler en langue est satanique. Et voilà maintenant ma vie spirituelle maintenant commençait à tâtonner. Faites attention. Aujourd'hui, tu es dans telle église en train d'écouter. Le même tu es dans telle église en train d'écouter. Fais attention. On a perdu beaucoup d'âmes comme ça à cause de l'histoire d'aller d'église en église. Tu peux aller, mais est-ce que tu as avisé à ton responsable que je vais dans telle église, est-ce que c'est possible? Lui, il va te dire non, je ne connais pas l'homme là, ne pars pas. Beaucoup de gens se disent qu'on interdit qu'il puisse partir parce qu'on veut interdire. Mais on interdit parce que Dieu nous a confié une responsabilité. Et en tant que parent, peut-être Eric, en tant que père de Elior, ne peut pas accepter que Elior soit partout dans le quartier, dans chaque maison. Tu ne sais pas ce qu'on donne à ton enfant. Et un bon homme de Dieu doit se soucier que là où mon enfant part dans telle église, qu'est-ce qu'on lui donne comme nourriture? Après, ce sont les mêmes qui viennent nous combattre dans les églises. Alléluia. Pour entretenir, tu ne sèmes pas ton onction n'importe où. On n'intervient pas dans toutes les églises. On ne prie pas pour tout le monde. Excusez-moi, mais tout ce que moi je crois en route, oh non, j'ai faim, je ne donne pas tout le monde. Avant, je donnais à tout le monde. Mais on me dit maintenant, tu es mauvais. Quand je te regarde, tu m'insultes. Je ne te donne pas. En te donnant mon argent, je sais ce que tu es capable de prononcer sur mon argent. Amen. Quand tu regardes quelqu'un qui est assis, regarde même un critère simple. Quelqu'un, tu n'as pas les pieds. Tu ne vois pas peut-être. Tu demandes, je peux encore te donner. Même là, moi j'ai vu quelqu'un, il n'a pas les pieds, mais regardez ceux qui ont, la plupart qui vendent en ville là. Ils ont des problèmes. D'autres ne marchent, d'autres ne voient pas, mais ils sont devant en train de vendre des Kleenex. Ils vendent des choses. Là, même sans que tu les demandes, moi je viens, je te donne. Mais il y a des gens qui sont en bonne santé, comme nous, qui ont les mains, qui ont les pieds. Tu me demandes quoi? Non, en fait, la manière que je te dis que je n'ai pas, c'est pour te gêner que ne reviens plus jamais. On ne s'aime pas n'importe où. On ne prie pas pour n'importe qui. Tu arrives à une maison, tu commences à prier. Non, frère. Il y a des personnes qui avalent les onctions des gens. Tu pries, c'est fini. Il y a même des offrandes qu'il ne faut pas prendre. Il y a des offrandes qui sont des offrandes lépreux. Naaman et puis Géasi. Tu prends ça. La lèpre. Moi, avant de faire des choses, je demande au Seigneur. Tu m'as invité à prier pour quelqu'un. Je vais venir parce que je suis un homme de Dieu. Je rentre dans la maison, je me regarde. J'interroge le Seigneur. Est-ce que je peux s'aimer mon onction ici? Il y a des terres qui avalent. Oui, ma fille. Amen. Je vais te dire que non, là où tu es là, qu'est-ce qui va pas me sentir fatigué? C'est pas que tu as l'habitude d'intervenir dans les morgues. Tous les jours, tu vas aller chanter. Mais tu rien. Tous les jours, il y a des sœurs, non, la sœur chancelière chante bien. Tu vas aller chanter. Maman, tu sais où tu chantes? Quelqu'un dit les morts ne sont pas morts. Ce n'est pas le but du message ce matin, mais faites attention à là où vous rentrez et vous s'aimez votre onction. On ne s'aime pas partout. Même les gens que tu pars aider là, on n'aide pas tout le monde.
Ce sont les pauvres personnes que moi j'ai aidées qui m'ont fait du mal aujourd'hui. On ne regarde pas quand on aide pas tout le monde. Il y a des gens qui ont son problème, laisse passer avec son problème. Parce qu'en prenant mon père, tu as posé sur les dommages collatéraux. Tu prends une malédiction que lui transporte et tu continues à faire. Alléluia. Trouvez un bon régime. C'est ce que je disais. Trouvez le régime. Quand vous courez, quand vous prêchez, quand vous chantez, quand vous servez Dieu, trouvez le régime. Le régime, c'est quoi? Que j'ai la force, que je n'ai pas la force. Je sais que Mali enseignement, je suis à l'église. Que j'ai la force, que je n'ai pas. Je sais qu'il y a que de puissance vendredi, je suis à l'église. Dimanche, il n'y a qu'une action de grâce, je suis là. Mais pourquoi quand vous êtes malade, vous partez au travail? Parce que vous savez que si vous ne partez pas, on vous sanctionnez. Pourquoi vous amenez là-bas des lettres? Mais pourquoi quand vous venez à l'église, vous ne faites pas autant? Ça veut dire qu'il y a un manque d'engagement, il y a un manque d'huile. Et il est important de soigner ça. Je peux venir là, on prie, attrapez-vous. Commencez à prier. Feu, 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 feu. Tu as brisé. Mais après, regardez dans l'église, nos véritables caractères ressortent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas. Les gens ne sont pas changés. On vient faire tomber les gens. On vient dire non, je vois ta belle-mère. Elle s'appelle Mimi. Elle s'appelle Mylène. Je vais l'appeler Mimi. C'est pas le pasteur. C'est pas tranquille. Voilà. Tu vois, non. Ou bien il parle comme ça. Paf, paf, oui. Ça là, c'est bien. Parce que ça, c'est pour impressionner, c'est pour attraper. Mais après ça là, est-ce que vous prenez les gens, vous lavez l'intérieur? Parce que tant que l'intérieur est sale, on aura beau penser l'extérieur. Ma fille, Dieu m'a parlé clair sur ton songe que tu m'as raconté. Pendant que tu parlais, Dieu me répondait, mais j'ai dit non, il fallait que je lui fasse asseoir. Parce que là, je vais dire, elle va se dire que ok, c'est bon, Dieu me donne le top. Mais après, les mêmes choses. On dit quoi? Les mêmes causes produisent. Soignez les gens. Quand vous prenez une âme, prenez-la, changez l'intérieur. Lorsqu'on va arriver au ciel, on va être devant Dieu. Dieu va nous juger par rapport à quoi? Par rapport aux âmes qu'on a fait rentrer et non au nombre de personnes qu'on a prophétisées, qu'on a dit que ta belle-mère te manque ou qu'on a donné le numéro de téléphone. Chacun sera évalué selon les capacités qu'il aura reçues du Seigneur. Tu sais prêcher, prêche bien. Tu sais officier, officie bien. Tu sais prophétiser, prophétise bien. Mais pourvu que tout se fait pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.